الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول البيهقي الشعبة 57 من شعب الإيمان حسن الخلق. Alors la 57e branche de la foi, le bon comportement. يروي البيهقي عن عبد الرزاق قال: كان معمر كثيرا ما يستعيدني في هذا الكلام، يقول: يا عبد الرزاق أعد علي ذلك الكلام. فأقول: حدثني عنبس القرشي قال: قال رجل لأحنف بن قيس: دلني على مروءة بلا مؤونة. قال: عليك بالخلق الفسيح والكف عن القبيح، واعلم أن الداء الذي أعيا الأطباء اللسان البذيء والفعل الرديء. Quelque chose de très joli et un grand conseil, une très jolie parole dite par un grand compagnon qui s'appelle Al-Ahnaf ibn Qais. Alors, Abd al-Razzaq rapporte de Abd al-Razzaq que Ma'mar, parmi les grands tabi'in, il dit: répète-moi ce que telle parole refais ou redis-moi la parole, telle parole. Alors il lui dit: Haddathani Ambassa m'a rapporté, Al-Qurashi a dit, un homme a dit à Al-Ahnaf ibn Qais: indique-moi une dignité sans difficulté, sans grand charge. Muru'a bila mu'una. Muru'a, dignité. Bila mu'una, sans charge, sans payer trop. قال, alors qu'est-ce qu'il a dit Al-Ahnaf ibn Qais à cet homme qui demandait al-muru'a min dun mu'una? قال: عليك بالخلق الفسيح والكف عن القبيح. Il a dit: hey, le bon comportement large avec les gens dans le bien, sois large avec les gens dans le bien et abstiens-toi de tout mal. عليك بالخلق الفسيح والكف عن القبيح. Et sache que la maladie ou l'épidémie qui a fatigué les médecins, c'est la langue, la mauvaise parole et une langue vulgaire avec des actes qui sont mauvais. الداء الذي أعيا الأطباء اللسان البذيء والفعل الرديء. Alors ça, c'est quelque chose de difficile à soigner, celui qui a pris l'habitude d'être vulgaire et d'agir dans le mauvais choses. وعن شعبة بن الحجاج عن معاوية بن قرة قال: عن معاوية بن قرة قال: قال عمر رضي الله عنه: ما أفاد امرؤ بعد إيمان بالله خيرا من امرأة حسنة الخلق، وما فاد امرؤ بعد كفر بالله شرا من امرأة حديدة اللسان سيئة الخلق. Alors, on rapporte de Muawiyah, fils de Qurra, il a dit que Omar radiyallahu ta'ala anhu a dit qu'une personne n'a jamais pris un bien après la foi en Dieu et son messager, et le fait de mettre en pratique, c'est-à-dire la foi et l'islam, il n'aura pas un bien meilleur comme une femme qui a un bon comportement. C'est-à-dire, c'est un grand bien, une fois que tu as la foi et la bonne pratique, le fait d'avoir une femme pieuse qui a un bon comportement. Et puis il a dit, et encore, si on veut parler de celui qui a quelque chose de pire après la mécréance en Dieu et son messager, le fait d'avoir une femme qui est vulgaire et qui a le mauvais comportement. بعد الكفر بالله إنه من شر المصائب, après la mécréance de Dieu, une grande épreuve, le fait d'avoir une femme vulgaire par la langue et qui a un mauvais comportement. يعني بتكون مصيبة عليه بالدنيا. وعن الفضيل قال الفضيل لبشر, الفضيل بن عياض, c'est un grand homme de cette communauté, il a dit à quelqu'un qui s'appelle Bishr: لا تخالط إلا حسن الخلق فإنه لا يأتي إلا بخير ولا تخالط سيء الخلق فإنه لا يأتي إلا بشر. Il a dit: ne fréquente qu'une personne qui a un bon comportement parce que celui-là il ne te ramène que du bien. Ne fréquente pas une personne qui a un mauvais comportement parce qu'il ne te ramène que du mal.
وعن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. شوف انظر جرير بن عبد الله شو يقول. Qu'est-ce qu'il dit Jarir? Jarir c'est un compagnon, Jarir بن عبد الله وجيه في قومه, un homme dignitaire dans sa tribu, dans son tribu. Il a dit le messager de Dieu m'a jamais mis un voile, m'a jamais mis un voile ou évité ou m'éloigné, il m'a jamais mis un voile ou il m'a éloigné ou repoussé depuis que j'ai embrassé l'islam. Et à chaque fois qu'il me voyait, il fait un grand sourire. À chaque fois qu'il me voit, il fait un grand sourire. Depuis que j'ai embrassé l'islam, il ne m'a jamais mis en barrière, il n'a jamais mis à l'écart, tu vois, comme des fois tu dis, dites-lui, je n'ai pas le temps, dites-lui, voilà, ou non, il m'a jamais mis un voile ou en barrière ou évité, il m'a jamais évité, et à chaque fois qu'il me voit, il me sourit, à chaque fois qu'il me voit, il me sourit, c'est une très grande chose. إذا كان النبي فعل هذا مع صحابته فينبغي نحن أن نفعل هذا مع أفراد المسلمين. On doit faire ça avec les musulmans, comme le prophète alayhi الصلاة والسلام, il faisait avec ses compagnons. فإذا في حديث آخر البيهقي رابورت ما حجبني رسول الله منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي ولقد شكوت إليه إني لا أثبت على الخيل فضرب بيده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. أخرجه البخاري. Alors il a dit, le Bayhaqi a rapporté, le Bukhari a rapporté que Jarir a dit, voilà, le prophète m'a jamais évité, m'a jamais écarté ou a mis un voile entre moi et lui, et à chaque fois qu'il me voit, il me sourit à mon visage. Et une fois, je lui ai dit, j'arrive pas à tenir sur le cheval, c'est-à-dire si je monte, je tombe, j'arrive. Alors il m'a mis la main vers ma poitrine et il a dit, oh Allah Ta'ala, soutiens-le au fait qu'il soit fort lorsqu'il monte sur les chevaux, et fait de lui qu'il soit une personne dans la guidée et qui guide les autres. Alors rapporté par le Bukhari. شوف كيف شكى للنبي فالنبي دعا له, il se plaint de quelque chose, le prophète a fait une invocation en sa faveur. وعن عبد الله بن الحارث بن جزء قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو كان نبي وحده, إذا كان وحده كان كثير الأحزان. Alors Abdullah, fils de Harith, fils de Juz, il a dit, j'ai jamais vu un homme aussi souriant comme le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il était seul, le prophète, dans la méditation, tu le vois, qu'il est chagriné, qu'il est triste. Lorsqu'il est seul, lorsqu'il est en train de méditer, lorsqu'il parle, pense à sa communauté, au jour dernier. Mais lorsqu'il est avec les gens, il est souriant. Lorsqu'il est avec ses compagnons, il est souriant. الواحد بعض الأحيان لو عندك مشاكل تتركها لك وتستقبل الناس بوجه بشوش. Même si tu as des problèmes, tu n'as pas besoin de nous montrer que tu as des problèmes alors tu as le visage souriant. Si tu arrives à cacher et montrer un visage souriant parce que ça fait plaisir aux musulmans autour de toi. هذا يسعد المسلمين حولك. وخبئ أحزانك وهمومك ومشاكلك إن استطعت خبئها في داخلك, احبسها في داخلك وآتي إلى الناس بوجه حسن, بوجه بشوش, بخلق حسن. وعن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أنه أكثر شيء يعني أنه بالأخير ما عندك فرنك تعطيه, طيب أعطيه فيزا وجه طلق. Le prophète Mohammed a dit, oh Abu Dhar, ne dénigre pas un acte de bien, ne serait-ce que le fait de voir ton frère avec un visage souriant. Parce que des fois, tu n'as pas un franc à donner, tu n'as pas un bout de pain à donner, tu n'as pas quelques dates à donner. Donne-lui un visage souriant. حتى هذا فبعض الناس حتى هذا يعجزون عنه. هذا لسوء الحال. Il y a des gens que même celui-là, il n'arrive à le faire. Il n'arrive pas à le faire, avoir un visage souriant envers ses frères. Même ça, tu n'arrives pas. لا بتعطي في سبيل, tu donnes pas في سبيل الله, et même ça, حتى بعض الأحيان ما بيعرف يسلم. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dire assalamu alaykum. Alors pourquoi? مهم.
Alors là, essaye au minimum de rencontrer ton frère avec un visage souriant. وفي رواية أبي عبد الله بوجه طلق زاد أبو زكريا وابن بشران في رواية ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي وإذا طبخت قدرا فأكثر من مرقها واغرف لجيرانك منها. Il a dit un visage souriant, des fois tu peux prendre de ton seau de l'eau et tu verses dans le seau de l'autre. Et si tu fais à manger, alors ajoute un peu la sauce ou l'eau, comme ça après tu peux prendre une bol. Parce que la sauce, la viande cuite avec l'eau, il est bien vitamineux. Même si tu n'as pas mis de viande, tu mets lui, il prend un peu du pain et il s'appelle farid. Alors l'eau de la viande, et il y a assez de vitamines et tu manges ça. Mais mets à ton voisin même une bol qu'il n'y a pas même assez de légumes et de viande, mais tu as mis quelque chose. Peut-être lui, ça fait une semaine, 2 semaines, il n'a pas de goûter ni la viande ni la sauce de la viande. Et toi, tu fais ça et ça lui fait plaisir. نحن في ديننا ولو نصف تمرة. Dans notre religion, on donne même la moitié d'une date. C'est pas on fait comme d'autres. Ah non, moi soit je donne un carton, soit je donne rien. Alors il vit 50 ans, il n'a donné rien. انه هو يا بيعطي كرتونه يا ما بيعطي فعاش 50 سنه ما عطاش. اما الاخر tandis que l'autre qui donne la moitié, il a donné une demi-tonne parce que ça fait depuis longtemps il donne la moitié. À chaque fois qu'il donne la moitié. Et bien sûr ça صار فرق كبير. Il y a une grande différence. عن أبي هريرة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني تفرح نفسي وتهدأ عيني لحسن منظرك فأنبئني عن كل شيء خلق الله. قال خلق الله والله خلق كل شيء من الماء. قال فأنبئني بعمل إن أحدث به يعني إن دخلت الجنة. قال إذا عملت به دخلت الجنة. قال افشي السلام وأطب الكلام وصل الأرحام وصل بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام. Alors Abu Huraira il a dit radiyallahu anhu, ô messager de Dieu, si je te vois, alors ça me réjouit le cœur, ça me stabilise les yeux, parce qu'il voit un homme très beau, ça lui fait rentrer la joie et il est tellement content, ses yeux il fixe vers le prophète alayhi salatu wassalam, qui est le plus beau de toutes les créatures. Il lui a dit parle-moi de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé, comment Allah ta'ala a créé les choses. Il lui a dit Allah a créé toutes choses de l'eau. À partir de l'eau, Allah a créé les autres choses. Après, il lui a dit indique-moi un acte, si je le mets en pratique, je rentre au paradis. Alors il lui a dit réponds le salam. Répondre le salam, c'est-à-dire tu salues les grands, les petits, ceux que tu connais, ceux que tu ne connais pas. Tu adresses le salam autour de toi. Même la personne, il ne faut pas qu'il trouve de difficulté de dire assalamu alaykum, parce que quand même, ce n'est pas 300 kilos sur le dos. Si tu me dis ramène-moi ce sac et je vois 300 kilos, tu dis c'est lourd, je ne peux pas. Mais quand même, assalamu alaykum, ce n'est pas 300 kilos, c'est tellement léger. Et il y a des gens, même ça, il ne dit pas, parce qu'il est tellement dans un état mauvais. ما بيقدر حتى كلمة السلام عليكم الخير ما بيطلع حتى يعني les choses qui sont très faciles à pratiquer, certains ne les pratiquent pas. أطب الكلام, cherche à avoir les bonnes paroles avec les gens. صل الأرحام, resserre les liens avec les proches du côté père et mère. وصلي بالليل والناس نيام, prie pendant que les gens dorment. أنت بتعرف يعني il y a des millions qui dorment. Et quelqu'un à 3 heures du matin, à 4 heures du matin, 5 heures du matin, il est en train de prier, de demander à Allah Ta'ala le pardon, de le préserver du feu de Jahannam. Parce qu'il y a un jour qu'on va être debout, sans s'asseoir, sans dormir. Ça dure longtemps. Alors aujourd'hui, pendant que les gens dorment, toi tu te réveilles et tu fais ce dua. Parce que ça va venir le jour où les gens vont être sous la chaleur du soleil. Et toi tu veux être sous l'ombre du trône. Alors, أطل الدعاء اليوم والناس نيام أطل الدعاء يا رب أجرني من النار أجرني من أهوال يوم القيامة أجرني من عذاب القبر احشرني مع الصالحين احشرني مع النبي محمد الأمين. Tu fais des invocations pendant que les gens ronflent en plein sommeil. Il y a quelqu'un qui demande à Allah Ta'ala
d'être éloigné de l'enfer et de le faire rentrer au paradis. C'est azim. Alors il a dit, tu rentres au paradis sain et sauf. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amin wa fika hajj.